vous donner un chiffre, moi je me suis amusé à regarder cet été le nombre de Dijonnais qui étaient sur Facebook et on est à environ 70 000 quand même. 70 000. Alors je dis pas que tous les comptes sont actifs, mais quand même, c'est assez fantastique. 70 000 sur 250 000 à peu près. Ouais. Alors je vais faire une réponse qui est un petit peu une réponse de Normand. Faut y aller parce que c'est un nouvel outil qui est absolument fabuleux, faut reconnaître. Mais en même temps, il faut prendre d'infinies précautions. Moi, il y a une phrase du film que j'ai trouvée absolument remarquable. Quand on note sur quelque chose, quand on dit quelque chose sur Internet, on note pas avec un crayon, on note avec un stylo. Ça veut dire que ce que j'écris aujourd'hui sur Internet, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, ça sera peut-être encore présent. Et donc, à partir de là, cette persistance de la mémoire, de l'information, elle doit nous appeler à une certaine prudence. Est-ce qu'honnêtement, on est toujours très fiers de ce qu'on a dit il y a 10 ans ou même il y a 15 jours? Pas toujours. Donc, prudence quand même sur toute information qu'on laisse sur Facebook ou sur tous les réseaux et sur Internet en général. Un journal fonctionne de la manière suivante. Il y a des lecteurs, il y a des journalistes qui rédigent les articles. Et entre les deux, il y a une rédaction, il y a un rédacteur en chef, il y a un filtre en fait. Le livre, il y a un auteur, il y a des lecteurs, et entre les deux, le filtre, c'est l'éditeur. Et là, pour la première fois quasiment dans l'histoire de l'humanité, on n'a plus de filtre. C'est-à-dire que vous, moi, quiconque, mon voisin de palier, peut aujourd'hui écrire quelque chose sur Facebook, prendre une position quelle qu'elle soit, politique, économie, etc. Il n'y a pas de filtre. Je dis ce que je veux. Et donc ça change complètement la donne. On peut être tous journalistes, on peut être tous lecteurs, on peut être tous auteurs. Après, ça pose la question, est-ce que l'opinion de mon voisin de palier, elle est intéressante? Pas nécessairement. Voilà. C'est un peu brutal de dire ça, mais l'opinion de chacun n'est peut-être pas nécessairement intéressante. Je trouve que quelque part, tous ces espaces de liberté sont une manière presque de retrouver un lien avec l'agora au sens grec du terme, c'est-à-dire voilà, le citoyen s'exprime. Et comme on est aujourd'hui dans nos sociétés, il faut le reconnaître, dans une crise d'expression du citoyen qui a l'impression, peut-être à tort, je ne sais pas, de ne pas être assez entendu, tous ces moyens d'expression, je pense, sont utiles pour libérer la parole de chacun. Après, le risque, c'est que tout ceci ne soit plus qu'un immense bruit de fond, une sorte de brouhaha dans lequel il n'y a plus une parole crédible qui émerge. Voilà. À force de trop parler, de trop entendre de personnes s'exprimer, peut-être que finalement, on ne s'exprime plus du tout. Ça peut être le risque après de ces moyens d'expression. Je vais citer un simple chiffre, mais qui est assez éclairant. Aujourd'hui, on considère que 96% des employeurs, donc leur quasi-totalité, avant de recruter quelqu'un, ils vont sur Google, ils tapent le nom de la personne qui souhaite recruter le candidat et ils obtiennent des informations. Voilà. Alors, si c'est pour obtenir des informations liées à l'emploi, pas de problème, mais on sait très bien que la part entre la vie privée et la vie professionnelle, elle est ténue, elle tient qu'à un fil, et il est très facile pour un recruteur de trouver des informations à titre privé et qui n'auraient normalement pas lieu d'être dans le cadre d'un recrutement. Donc oui, c'est un risque, effectivement. Alors malheureusement, là encore, je pense qu'une bonne partie des personnes qui sont inscrites sur Facebook n'ont pas toujours pris le temps de lire les conditions générales d'utilisation, qui sont en fait un contrat qui les lie à Facebook. Et si elles les lisaient, elles auraient la surprise d'apprendre que pendant tout le laps de temps où elles sont présentes sur Facebook, Facebook se donne le droit d'utiliser les images, les textes, pour son propre usage, éventuellement faire licence de ces éléments auprès d'autres sociétés, voire pour de la publicité, et donc on abandonne la totalité de ses droits en fait sur les éléments qu'on laisse sur Facebook. Tout le monde n'en a pas conscience, et je pense que là il y a presque une œuvre pédagogique à faire pour faire que la population facebookienne utilise cet outil avec un petit peu plus d'attention. Alors, moi je pense que ça pose un réel problème, effectivement, cette montée en puissance. Alors,
ça peut être un outil génial. J'ai juste un exemple rapide. Il y a 3 ans, des étudiants anglais, face à l'augmentation très forte de leur mutuelle étudiante, sur Facebook se sont créés un réseau et ont créé en fait un groupe de pression. En quelques semaines, ils ont fait plier en fait la mutuelle. Et je trouve que là, c'est un exemple presque qui pourrait être suivi sur un plan syndical, etc. Ça pourrait être un moyen de pression tout à fait intéressant. Moi, ce qui peut m'inquiéter, et on l'a dit au cours du débat, c'est qu'une société comme Facebook n'a pas encore atteint le modèle économique qui lui permette de vivre pleinement, et qu'on est en droit de se demander si un jour elle n'aura pas cette tentation d'utiliser toutes ces informations qui sont absolument considérables sur 500 millions de personnes à des fins commerciales. Je ne suis pas contre les sociétés commerciales, mais en même temps je pense qu'il y a un devoir là encore de vigilance. J'invite alors, c'est pas paradoxal, mais j'invite absolument tout le monde, moi au contraire, à utiliser ces outils qui sont absolument fabuleux dans la vie associative, dans la vie économique, politique, etc., qui sont des accélérateurs en fait absolument incroyables pour faire connaître une opinion, pour annoncer une manifestation comme celle qu'on a eue ce soir, une conférence. Non, au contraire, moi, je suis un très fervent supporter de ces outils.